Salut à vous, bande de petits tentacules, et oui, aujourd'hui j'ai un micro et une cam dégueu. Alors, on va aborder Thanatos, depuis le temps que je vous casse les oreilles avec. Un petit point aussi, adaptation de série facile avec système qui le font bien. On parlera de Demon Slayer et des Voyageurs du Temps. Et puis, le troisième temps, un petit point sur mon avancée dans le supplément Vieux Geek. Et puis, ma galère du ce matin avec les poules. Voilà, alors, Thanatos. Et ben je vous en parle sans même l'avoir testé, c'est mal, mais j'ai tellement peur que j'ai le temps de le tester dans 2 mois, que voilà, j'avais envie de revenir encore un petit coup dessus, parce que Thanatos, c'est plus de 130 pages, on est dans les 140 pages, un truc comme ça, d'une bonne qualité, reliure spirale, mais en fait les pages sont genre semi-plastifiées, enfin ça tient bien. Les illustrations, on va quand même en montrer une. Tintin, c'est de ce genre, ou de ce genre, ou totalement psychédélique. Tintin. Plein de polices différentes utilisées, une pagination claire, simple et efficace. Et qu'est-ce qu'on joue dans Thanatos ? Dans Thanatos, tu joues un élu de la mort. Donc le jeu est assez darkouné et puis drame. En sachant que c'est pas que super d'être un élu de la mort. La mort est un dieu dont il se moque de toute vénération. 4 aspects sont manifestés sur le monde. Vous servez qu'un seul de ces aspects. Il y en a des plus positifs que d'autres. Mais l'un dans l'autre, vous êtes des chasseurs de morts vivants et les exécuteurs des basses œuvres de la mort. Donc vous pouvez tout autant tuer des humains innocents parce que la mort, il a dit c'est son tour, c'est son heure et c'est toi qui t'y colle, que rendre bien service à la population en allant bousiller du monstre qui lui-même fait plein de morts non validées par la mort. Puis en plus la mort, elle aime pas trop qu'on se moque d'elle et qu'on ne trépasse pas quand l'heure du trépas est arrivée. Le monde il fait penser à Warhammer. Voilà, sur le côté les noms un petit peu germanophiles, sur l'ambiance bien gadou. Vous avez quand même un gros destin puis de gros pouvoirs. Pouvoir le plus sympa entre guillemets, c'est que vous avez un familier et c'est tout sauf votre larbin. C'est à la fois votre poucave vers les puissances supérieures quand vous faites pas votre boulot et le truc c'est métamorphique. Mais genre ça peut se transformer en votre arme, le familier. Et c'est un peu aussi votre guide. Donc c'est vraiment c'est pas un familier de Mago ADD. Hein. Le truc c'est un PNJ central. Vous allez avoir plus de l'importance du lien de votre personnage à son familier est tout autant si ce n'est plus important que de votre personnage aux autres personnages du groupe. Le système, et c'est pour ça que ça m'embête de pas l'avoir testé, en fait il est innovant. Ça se passe avec des cartes. Spoiler, les couleurs des cartes, ça va être donc les visages de la mort, 4 couleurs, 4 visages, tatin. Il y a un petit côté interprétatif dans la création de ton perso, à savoir que oui, quand tu tires une carte, ça peut te donner un score de carac, de machin. Mais il va aussi avoir des tirages, vous avez les influences de la symbolique de la carte sur votre vie, aussi bien dans son chiffre que dans sa couleur, donc dans sa phase de la mort. Et puis voilà, et puis c'est à lire, c'est totalement jouissif, je l'ai peut-être déjà dit, seulement 15 boules sur Lulu, bon après t'as les frais de port de Lulu, mais pour une telle qualité, un tel jeu, on est sur de l'indé amateur plus petit génial, hein. C'est de JYCB, je sais plus le nom de l'auteur, comme à chaque fois que je rencontre pas les gens. D'ailleurs, lui, il vient faire une interview quand il veut, hein. Voilà, de JYP, donc je pense à un Jean-Yves P quelque chose. Et puis voilà, hein, du très bon travail, très compétent, très immersif. J'avoue que le système m'a fait un peu peur parce que j'ai pas pu le test, puis c'est un peu novateur et du coup c'est pas non plus le truc que j'ai le plus l'habitude, hein, les systèmes de cartes. Même si en ce moment entre Château Falkenstein et puis Ferry Noir, tu t'en manges du système de cartes, puis c'est bien, ça change. Mais voilà, c'est du tout bon, c'est du tout bon. De toute façon, allez voir les critiques sur le grog, hein, il y en a que 2, mais tout le monde il a trouvé ça jubilatoire. Et je trouve qu'il y a bien moyen de faire de l'héroïque tragique un peu à la Elric. Hein. On est dans ces ambiances-là. Puis voilà, il y a un système de rack, il y a un système de destin. C'est vraiment, c'est bien immersif et ça donne bien ce côté lourd, dark, oppressif du fatum du destin que voilà tu es pris entre les raies des dieux.
D'ailleurs, il y a l'option est-ce que tu veux jouer ou non avec la chrétienté, même si, enfin, la chrétienté existe dans le monde. Après, c'est à toi de voir, MJ et puis joueurs, hein, donnez vos avis. Si vous incluez le côté, bah, justement, un nouveau dieu est en train d'arriver, les anges et les démons existent, leur relation avec la mort, du coup, enfin, ça te fait plus de triangulaire. Il y a aussi les seigneurs des animaux qui existent, chaque race d'animal, hein, un espèce de méga être parfait, totem esprit, que c'est quasiment de la divinité, donc un aspect très druidique. Et puis voilà, quoi, c'est Warhammer, sans tous les délires de l'Empire, on est vraiment sur la gadoue de Warhammer, le monde sombre avec peu d'espoir et pas mal de... Le Moyen-Âge, c'est pas que rigolo. Et puis voilà. Puis voilà, il y a des petits aspects poétiques, il y a certains, j'aime bien l'aspect de la mort de satire, enfin, on rentre plus dans les petits délires des backgrounds, et vu qu'un des gros intérêts aussi de ce livre, bah, on va pas se mentir, il y a aussi vachement l'aspect collectionneur de jeux de rôle, voilà. Si vous êtes juste joueur, bah, faut aimer les productions un peu indé qui sortent des sentiers battus pour sauter dessus. Après, si vous êtes un peu à l'aise financièrement, c'est pas un gros investissement. Si vous êtes collectionneur, c'est un must-have, hein. C'est un truc, si vous êtes collectionneur ouvert à l'indé, c'est un must-have. C'est simple, enfin, moi, je le mets vraiment dans les prods, enfin voilà, c'est un truc à avoir dans ta bibliothèque, comme du Féasson, comme du Knock, hein. On est sur ce niveau-là de le mec qui se pose là. On a plus un petit côté production années 80. Ça atteint pas le perfectionnisme de maquette enfin voilà, d'une prod d'un Féasson ou de Knock, mais c'est vraiment, voilà, c'est béton, c'est inspirant, c'est voilà l'auteur, je veux dire le mec, un peu de respect moi-même. L'auteur, il a su faire transpirer son envie et son imaginaire, et c'est très contaminant. Et en cela, voilà, c'est du très très bon. Système novateur, avec un petit peu côté symbolique, interprétatif, et un monde qui est simple, qui est dessiné avec 4-5 gros traits de force, mais c'est des traits de force en fait qui te posent un univers. Voilà, ni plus ni moins. Avec, enfin en traits de force, de toute façon, t'as ça, hein, t'as tous les aspects de la mort, le côté très gadou du monde, le côté destin fatal pour ton personnage, marqué par son élection bien malgré lui. T'as l'aspect oui ou non, y a-t-il des anges et des démons qui influent l'humanité, mais de toute façon, le côté intégrisme religieux présenté par l'Église, elle est bien lourde, bien marquée. L'ambivalence de vos personnages qui sont à la fois des sauveurs et des gens qu'on a envie de caillasser dès qu'on les voit arriver. Et avec ça, enfin, t'as vraiment, voilà, t'as de quoi jouer, puis t'as de quoi bien lâcher ton imagination. Donc ouais. Si vous aimez les trucs qui sortent un peu des sentiers battus et que vous aimez bien le mettre fan un peu d'Harkounet, c'est ultra abordable. Si vous êtes un collectionneur, ne passez pas à côté. C'est quand même voilà une bonne prod de l'indé français amateur plus plus plus. Enfin, je dis amateur plus 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 tellement ça respire l'année 80, mais c'est du bon. Enfin, c'est années 80 au très bon sens, quoi. Plein de polices différentes qui se mélangent. Enfin, ça fait un peu penser à Selim 1 des fois sur les polices. Enfin, c'est un très beau travail. Je vais arrêter de me répéter 25 fois, c'est très beau parce que c'est... Allez voir sa fiche sur le GROG si vous hésitez encore. Et puis voilà, puis s'il y a quelques fans qui ont réussi et eu la chance de faire des parties tests, lâchez-vous dans la com pour les systèmes, hein. Et puis je réitère que l'auteur il vient se faire interviewer, raconter son aventure de Thanatos quand il veut. Bon, et ben c'était tout pour Thanatos. C'est évident que je reviendrai une dernière fois dessus, hein, quand j'aurai testé le système, vous n'y couperez pas. Les petits points adaptation. Hein. Alors les deux gros trucs que j'avais en tête en ce moment qui peut s'adapter très facilement. J'avais envie de vous parler de Demon Slayer, le gros manga qui cartonne chez les Jones, et aussi un peu sur les moins Jones, parce que c'est très qualitatif. Et en termes d'adaptation, tu prends l'Empire des Cerisiers, tu as un système qui est fait pour, avec très très peu de variations. On va venir sur les variations tout de suite après. La seule variation que tu as à faire par rapport au dessin animé ou au manga, c'est que c'est un dessin animé ou un manga où voilà, le héros il est plus important que les autres, et puis en fait il a un truc spécial, et ça quand tu joues à une table, tu peux pas. Voilà, tu peux pas qu'un joueur il soit vachement plus important que c'est l'élu et que tous les autres c'est des blaireaux. Enfin, ça me semble difficile. Mais sans trop spoiler, hein, parce que même au niveau du dessin animé, ça en est déjà là. Le souffle primordial, originel, tout ça, vous le passez à la trappe. De toute façon, il a été découvert une fois, rien n'empêche que justement dans vos joueurs, il puisse être redécouvert.
mais les délires de l'élu original plus mieux que les autres, vous pouvez pas vous permettre à une table. Sinon, ça s'adapte hyper facilement. Le DC étant construit sur 2d6, plus champ, c'est-à-dire ton métier, plus spécialité, les spécialités, ton métier, plus voix, avec des difficultés, 8 facile, 10, ça commence à se compliquer, 12 plus, ça devient chaud, puis au-delà, c'est vraiment pour les trucs de méga balèze. T'as une création à l'Empire des Cerisiers où tu commences déjà avec des héros forts, ça tombe bien, les personnages de Demon Slayer sont au-dessus de la normale et ils sont forts, et donc le gros truc en fait, qu'il va falloir faire attention dans l'adaptation, c'est qu'effectivement, tu peux faire qu'un chasseur de démons, ça soit un champ. À ce moment-là, il faut bien faire remarquer aussi que tu as des champs très importants comme la médecine, l'enquête, tout ce qui est shinobi infiltration, et que si effectivement chaque joueur aura un intérêt d'avoir un bon aspect dans son champ de Demon Slayer, les autres champs sont importants aussi. Après, vous pouvez vous compliquer la vie et puis faire qu'en fait Demon Slayer, c'est pas un champ accessible directement, mais que tu as le côté maîtrise du souffle, le côté exorciste, le côté justement super samouraï. À mon avis, vous vous compliquez la vie. L'intérêt de l'Empire des Cerisiers étant que c'est un système simple et que, qui est sa force pour Demon Slayer, en fait, vous avez un système de création de pouvoir simple, qui est vraiment le truc qui fait sa force pour son adaptation. Vous faites pas chier, hein, vous faites vraiment des champs simples, Demon Slayer, exorciste, enquêteur, médecin, shinobi, ce que tu veux, stratège, machin. Et puis de l'autre côté, vous transformez les voix, qui mécaniquement dans l'Empire des Cerisiers, c'est quand même ce qui te donne accès à tes pouvoirs, dans le souffle. Voilà. Le souffle qui, dans le dessin animé et le manga, est le truc qui donne accès à tes pouvoirs. En plus, chaque souffle, qui est pas mal lié souvent à des éléments ou des variantes de sous-éléments, a déjà un goût. Enfin, voilà, le mec du feu, il a un caractère, oh tiens, tout feu, tout flamme, excentrique. Le mec de l'éclair, bon, il est un peu spécial parce qu'il dort tout le temps, mais voilà, quand il se réveille, il est méga speed, il a tendance psychopathe. La brutale des bêtes, c'est un vrai bourrin tout bébête. Le gentil du feu sacré, il est tout gentil. Enfin voilà, on a chaque souffle, tu peux facilement t'es pas obligé d'aller dans des trucs à la Néphilim avec grosse analogie élémentaire. Tu peux facilement typer un petit côté philosophie de ton personnage. Puis surtout, l'augmentation dans son souffle, c'est l'augmentation dans ses techniques. Et c'est exactement ce que simule l'Empire des Cerisiers. C'est pour ça, vous vous embêtez pas à mettre le souffle autrement que je prends les voix, je les mets à la poubelle, et les philosophies du monde de Demon Slayer sont portées par le souffle. Ça vous type sur l'aspect background et puis caractère de votre personnage, ça vous type sur le côté pouvoir, et puis vous avez déjà tout fait. Et puis voilà. Et surtout, là, en scénario jeu de rôle, ça sera un peu moins juste de la bagarre comme certaines fois dans les dessins animés, et ça mettra que plus en avant des champs secondaires comme effectivement enquête, shinobi ou médecin. Hein, parce que vu ce qu'ils prennent dans la gueule, voilà, ça c'est important un médecin dans le groupe. Et puis sortez de ça, vous avez une adaptation de Demon Slayer, finger in the nose. Hein. Le background, il t'est donné par le manga ou le dessin animé. Le système, il t'est donné par l'Empire des Cerisiers. Et encore une fois, la pierre angulaire de tout ça, c'est le freeform de la création de pouvoir. Et à partir de là, roule ma poule. Hein. Tu joues à l'inofficial Demon Slayer comme tu veux quand tu veux. L'autre série qui me semble toute sympa, adaptée, j'ai jamais caché que j'aimais bien les tripes voyage dans le temps. Il y a plein de trucs à critiquer sur la série Les Voyageurs du Temps. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est le futur, ça pue tellement, qui renvoie des esprits d'êtres humains dans le passé, au moment où des gens devaient mourir et donc disparaître de la ligne temporelle. L'esprit des gens, il est tout reconfiguré par l'information qui vient du futur, et en fait, c'est une nouvelle personne qui endosse l'identité de quelqu'un qui devait mourir dans le passé, et ses premiers instants, c'est éviter sa mort. Voilà. Et du coup, à chaque fois, dans la série officielle, ils vont par 5, t'as un technicien, donc il n'y a rien de technique qui transmet du futur, mais l'information vient, il y a que les informations qui peuvent transiter. Mais du coup, tu peux bricoler des trucs dans le passé pour créer une technologie future qui n'est pas censée exister. Il y a des groupes qui sont dédiés qu'à ça, pas les groupes de joueurs. Donc tu as un technicien, un historien, le mec qui a appris par cœur les événements qui vont arriver, aussi bien dans les gros événements importants qu'un peu tout le groupe, il est au courant de l'histoire mondiale. Par contre, c'est le gars qui va savoir telle personne va gagner dans tel match de boxe, telle personne va mourir à telle heure, tel jour, et il potentiellement peut être remplacé par un nous qui vient du futur. Enfin voilà.
On va voir aussi le médecin du groupe, puisqu'il y a quand même certains scénarios sont très, la bagarre est incontournable, c'est important d'avoir quelqu'un pour pas aller à l'hôpital, parce que de toute façon, faites que des trucs en loose day du type agent secret du futur, donc l'hôpital, vous oubliez. Vous avez le tacticien, et vous avez le chef de groupe qui parle plein de langues, qui est un peu, le social du groupe, le leader, et puis qui généralement est un peu incarné dans une identité du présent qui a un peu d'influence. Un flic du FBI, un flic tout court, c'est un peu cette idée. C'est pas une règle absolue, mais c'est un peu aussi à ça que ça sert dans la série. La série est en 3 saisons, la saison 4 n'a pas été reconduite, mais c'est ça qui est bien. La saison 3, c'est sur une fin que tu te dis ok, la série peut s'arrêter là. C'est cool, vous pouvez même, si vous aimez tous la série, vous dire, vous commencez à partir, vous faites le premier épisode de la saison 4, tellement, la fin de la saison 3 fait que c'est une fin ouverte, mais qui finit quand même par raconter quelque chose. C'est ça qui est sympa, parce que bon, d'habitude, les séries qui s'arrêtent par, la série n'est pas reconduite, t'es juste frustré et c'est super chiant. Bah, en l'occurrence, là, il n'y a pas trop ce piège. Fin ouverte, mais tout il a été répondu, tous les arcs qui ont été ouverts ont été clos, et il y a même une relance qui fait que vous pouvez soit jouer au premier épisode de la saison 1 en disant bah mais non, c'est nous qui faisons tout comme on veut, tout comme vous pouvez jouer le premier épisode de la saison 4 et utiliser tout ce qui s'est passé avant comme background de fond de votre univers. Donc là-dessus, vous êtes très très libre. Forcément, si on se méga creuse la tête, on peut se dire oui, mais en fait, les gens qui viennent du futur, c'est un peu comme des fax mémoriels qui s'inscrivent dans des cerveaux. Donc en fait, qu'est-ce qui empêche de faire l'équipe, les meilleurs candidats du futur, ils sont 5, puis c'est eux qui sont faxés en fait dans chaque personne du passé, parce que eux en fait ils restent dans le futur. Enfin, il y a moyen d'aller au-delà des délires de la série. Ce qui est bien, c'est que la série se prend pas trop la tête et fait pas d'immenses conneries. Hein, après, on est sur le côté, quand tu modifies le passé, bah, le futur, il est tout de suite affecté, mais vu qu'il y a un super ordinateur méga quantique de la mort dans le futur, il arrive à suivre toutes les variations temporelles. Enfin, voilà, il y a des explications à la SF faciles, mais on s'en fout, c'est compréhensible, des codes sur le voyage dans le temps sont donnés, et puis bah voilà, en fait, vous avez un groupe de 5, oh, ça tombe bien, c'est pas mal un chiffre qui est pas mal quand on est à table en termes de nombre de joueurs. Chacun a une spécificité, tout le monde sait un peu se battre, même si certains savent beaucoup mieux enfin c'est tous agents du futur, hein, mieux se battre que d'autres. Ils ont tous leur spécialité. Vous pouvez tous, il y a le côté, le futur, il a que des informations aussi qui sont tronquées souvent du présent, donc tu peux t'incarner dans un type qui en fait est un serial killer, mais le futur le savait pas. Ou il est mort d'un truc, mais en fait le futur le savait pas, mais il avait un méga cancer et du coup ton personnage il y a plus que 6 mois. Et du coup, là, c'est tentative de traitement du futur. Il y a plein de trucs comme ça que vous pouvez vous amuser à faire pour compliquer la vie de vos personnages dans le présent, enfin dans leur passé, dans notre présent. Mais c'est une série sur le voyage dans le temps qui est simple, qui évite d'énormes difficultés de gestion pour le MJ, et ça, c'est quand même bien pratique. Et puis si vous connaissez pas, allez découvrir, et c'est vraiment un truc simple à adapter. Personnellement, mes premières petites bidouilles de tiens, si je voudrais l'adapter, j'ai griffonné sur du Ball, Barbarian of Lemuria, parce que c'est ce qui me semble le plus simple, et puis que du coup, t'as le métier qui vient du futur, est-ce que je suis historien, est-ce que je suis technicien, tacticien, machin, le métier qui est dans le présent, bah du coup je remplace un agent du FBI, ou je remplace tel truc, et il faut se faire passer pour lui. Tout comme si t'as envie de développer quelque chose, ça tombe bien. Enfin, voilà, le système de Ball est vraiment pas chiant. Vu que dans la série, t'as absolument rien de méga magique, même les 2-3 trucs de technologie sont pas du tout durs à simuler, bah tu te fais pas chier, t'as pas besoin de règles, de trucs spéciaux bizarroïdes. Le seul machin que t'as inventé, c'est des dégâts des armes. Bon, perso, je prends des dégâts des armes bien violentes, mais vous faites exactement comme vous voulez. Et Ball étant très simple, voilà. C'est quand même peut-être le seul gros conseil que j'aurais à donner quand vous adaptez une série télé, un manga ou un machin. Prenez le système qui colle le plus simple. Alors forcément, si vous êtes fan de Fate, vous allez pouvoir, par exemple, les voyageurs du temps, le passer sous Fate. Si vous êtes fan de Basique, il y aura plus de travail, mais c'est possible aussi. À mon sens, Ball, c'est c'est le truc qui va faire le taf en reprenant les spécificités de la série et en étant le plus simple possible. Voilà, c'est un peu comme le DC, c'est pour ça que je le conseille pour Demon Slayer. Il va te simuler tout ce qu'il faut de la série en donnant le minimum de travail d'adaptation.
tout simplement. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et enfin, le où qu'il en est, mon travail à moi. Oui, donc ce matin, enfin depuis samedi, mes poules ont une petite tendance à se barrer. J'ai surélevé la clôture. Enfin voilà, après, elles passent dessous, telles des renards, dans des trous de mon chien. Enfin, c'est la galère. Ce matin, à 7h du mat, j'étais déjà à mettre des planches partout. J'en ai encore une qui se balade, que j'arrive pas à choper. On va choper une poule qui passe dans des meules de foin sous des tracteurs. Donc voilà, ma matinée, c'était un peu comme un Rocky, mais pas avec je fais de la muscu. Plus la scène là où il court après des poules. Il y en a plein qui volent partout et c'est chiant. C'est la première fois que tu chopes tes poules. C'est facile, elles se méfient pas. La 10e fois, elle te voit y arriver. Hein, elle te voit y arriver. Donc là, t'as envie d'avoir un filet de gladiateur à lester. Enfin bon, ça c'était pour la petite anecdote rigolote. Tiens, sinon, depuis l'interview avec Linou et puis Suck My Dice, oui, j'ai changé ma petite icône pour Colombo, parce que voilà, quand ça, c'est acté. Et le dernier point, je suis plutôt content pour une fois, mon travail perso, écriture perso, ça avance bien. Bon, je pense que fin du mois, on va commencer à parler du genre, oh tiens, comment ça se distribue, qu'est-ce que vous en pensez, niveau illustration, où c'est qu'on met tout ça. Mais voilà, il commence à avoir déjà un peu de fond. Je suis à une moyenne de 2 pages par jour, ce que je sais pas en fait par rapport aux autres. Je pense que c'est plus rapide qu'un Isler d'Argol et c'est beaucoup moins rapide qu'un Grumpf. Mais ouais, 2 pages par jour, j'arrive à y consacrer entre 4 et 6 heures. Et puis quand je le consacre pas dans la journée, je le consacre le soir. Ça fait du taf, mais en fait, voilà, il faut. Et puis ouais, on en reparle. Enfin, moi, pour l'instant déjà de boucler, on a plusieurs scénars. On a des synopsis du type what the fuck, genre une téléportation tombe sur votre gueule, hop, qu'est-ce qui se passe? Ou alors des employeurs what the fuck, ou des situations, tiens, on se fait un one shot débile, qu'est-ce qu'on va jouer? Forcément, c'est que des propositions toutes folles. Donc voilà, c'est un peu truc tableau à la Knuck ultra synthétique. Quoi dire d'autre? Oui, si j'hésite en fait, parce que hop, quand on sortira l'actual play, j'ai un peu grillé ma durite sur l'actual play qu'on a fait sur l'Empire des Cerisiers. Il y avait 3 actes de 3 scènes avant d'être dans un bac à sabre libre et ouvert. On a eu le temps en 2-3 heures de jeu de faire la scène 1 de l'acte 1. Voilà. Donc Olivier m'a chambré un peu à faire, ouais, bon, t'as fait une campagne, t'as fait un pire cadre. Et puis bon, j'oserais pas dire c'est pas faux, mais je pense que ça peut tenir sur 5-6 pages, bien écrites, condensées, en donnant voilà, un truc qui est pas incohérent, qui est pas trop mal. Donc en petit supplément unofficial, mais en scénar de fan pour l'Empire des Cerisiers. J'aimerais bien mettre ça aussi dans ma petite publi. Et puis en pas du tout fini de gribouiller, mais qui me tarabistouille bien. J'ai du quantique et puis du meute par rapport à je ne cache pas que jouer des vouivres à meute, pour moi ça me semble très très bien. Mais du coup bon, il y a le côté c'est surcheater une vouivre. Enfin, faut voir si au-delà du fantasme, en termes de testing, c'est une vraie proposition intéressante et puis sympa. Donc meute peut-être pas, ça dépendra de ce que ça va donner. L'Empire des Cerisiers, c'est sûr que le truc c'est bouclable, hein. J'ai déjà toute l'architecture décrite, donc c'est du tout bon. Enfin, le truc il est écrit pour moi-même. Après quand t'écris pour les autres, c'est pas comme quand t'écris pour toi-même. Donc faudra étoffer un petit peu ça. Mais voilà, là il y a déjà du bon. En page pure, de fait, tout bien calé, j'en ai une vingtaine. En cours de construction, j'en ai une autre vingtaine. Et le tout sans une illustration, écrit en Word, police de caractère pas grosse. Donc voilà, avec de la mise en page, ça s'envole très très vite en fait. Et puis c'est tout. Bah sur ce, bonne journée à tous. Ah, pensez à chapitrer la vidéo pour voilà ceux qui veulent pas tout écouter. Et puis voilà, bonne semaine à vous. Salut les gens.